Bonjour Nicole, bonjour Anatole, bonjour à tous. Qu'est-ce que les gestes de Borel-Maisony? Alors Madame Borel-Maisony, Suzanne, de son prénom, née en 1900, Touron, est une des fondatrices en France de l'orthophonie. Nous sommes dans les années 30. Donc elle a eu l'idée d'associer un geste à chaque son du langage parlé, à chaque phonème pour être précis. Un phonème est la plus petite unité sonore du langage parlé. Il en existe 36 dans la langue française. Cela donne par exemple A, N, G, G, Ch, Y. À quoi servent ces gestes? Eh bien, le geste donne à chaque son une image visuelle. Nous pouvons le voir en quelque sorte, et une image corporelle. Nous pouvons l'exprimer avec les mains. Et alors, Théodore pourra mieux percevoir le son et donc mieux le prononcer, et le moment venu, il associera plus facilement le son à la lettre ou aux lettres correspondantes. Donc, les gestes de Borel-Maisony sont un outil efficace pour apprendre à lire et à écrire. Je vais vous les présenter dans quel ordre. Nous allons commencer par les voyelles, orales et nasales, puis nous verrons les 4 types de consonnes, fricatives, liquides, occlusives et nasales, et nous terminerons par les semi-consonnes, plus un bonus. C'est parti avec les 9 voyelles orales. Lorsque nous les prononçons, l'air passe librement par la bouche sans rencontrer d'obstacles. C'est la caractéristique des voyelles. De plus, l'air ne passe pas par le nez. Ah, j'ouvre grand la main, car j'ouvre grand la bouche pour dire ah, comme dans Cannes. Oh, je montre un rond, car je fais un rond avec la bouche et la lettre O est toute ronde. O, orange. Le signe du O, le O ouvert, est le même. O, grosse orange. I, je lève l'index comme un I qui se dresse. I, bille. U, je lève l'index et le majeur, dans ce sens, l'index et le majeur, 2 doigts, comme les 2 cannes du U, buffle. E, je présente ma main à plat ou légèrement en creux et je l'avance comme j'avance les lèvres pour dire E, petite. Alors, Suzanne Borel-Maisony propose un geste différent pour le E de fleur. Je mets mon pouce entre les doigts comme ceci. Mais pour ma part, je n'utilise pas ce geste. Pourquoi? Parce que la différence est subtile et dépend des accents régionaux. Donc, pour moi, la main à plat vaut E et E. Et je montre l'accent aigu avec mon bras gauche. Et désolé. Vous avez remarqué que pour faire ce geste, je me tourne. Pourquoi? Pour que Théodore puisse voir l'accent dans le bon sens. Maintenant, le geste original n'est pas celui-ci, mais celui-là. Borel-Maisony met la main en avant car elle voit l'accent aigu en avant. Pour moi, l'accent aigu recule, il descend vers la gauche, donc je préfère ce geste. Et je montre l'accent grave avec ma main droite, mon bras droit. Flèche. Là aussi, je m'oriente dans la même direction que Théodore. Et là aussi, je fais une entorse au geste d'origine qui est celui-ci. Borel-Maisony met la main en arrière car elle voit l'accent grave en arrière. Pour moi, l'accent grave avance, il descend vers la droite. Donc, je préfère ce geste. Ou, à présent, c'est un geste un peu compliqué puisque je montre à la fois le O avec les doigts 1, 4, 5 et le U avec l'index et le majeur. C'est la tête du loup et j'avance le bras. Ouh, loup, trou. Les 4 voyelles nasales à présent, ce sont les voyelles que l'on dit en faisant passer l'air par le nez. Dans le sud, nous les prononçons d'une façon caractéristique, n'est-ce pas? En, je mets le A contre mon nez. En, enfant. De la même façon. On, pon.
un, i, un matin. Et le dernier, un, u, un lundi. Nous passons aux 6 consonnes dites fricatives. Ces consonnes peuvent être prolongées et existent par paire. En effet, pour un même lieu d'articulation, c'est le lieu où l'air rencontre un obstacle pour passer entre deux organes, nous avons une consonne sourde, nous ne faisons pas vibrer les cordes vocales, nous pouvons la dire en chuchotant, et une consonne sonore, les cordes vocales vibrent. Donc, la sourde et la sonore se ressemblent beaucoup, attention aux confusions. Le bras se déplace devant le buste en même temps que je souffle. Fait. Je dessine un V avec les mains. Vent. Donc voilà pour la première paire. La deuxième. Une courbe dans un sens, puis dans l'autre, je dessine un S. Serpent. Une remarque concernant le sens, car la lettre S part d'abord vers la gauche. Donc tant mieux si moi je pars vers la droite pour que Théodore en face de moi puisse voir un vrai S et non pas un S en miroir. Mais le plus important est de dessiner de grandes courbes. Zzz, je trace un zigzag, je zigzague vite et plusieurs fois c'est la guêpe qui vole. Zzz, Zorro. Voilà pour la deuxième paire. La troisième. Ch, je prends mes joues pour dire ch, chou. J, je fais un point sur ma joue, c'est le point de la lettre J. J, jongleur. Les deux consonnes liquides, nous pouvons également les prolonger. Mon doigt monte devant mes lèvres comme ma langue monte dans ma bouche. Livre. Je pointe la gorge car je la gratte en disant ra. Les 6 consonnes occlusives. Alors ce sont les consonnes brèves. Elles portent particulièrement bien leur nom de consonne qui signifie qui sonne avec quoi? Avec une voyelle. Elles ont besoin d'une voyelle pour être bien perçues. Les consonnes occlusives existent par paire comme les fricatives. Donc pour un même lieu d'articulation, nous avons une sourde et une sonore. Alors voyons la première paire. P, le point fermé, je m'apprête à dire le son et j'ouvre la main brutalement. C'est une explosion. Hein? P, papa. B, je montre la boule du B sur mon buste. La boule est devant, comme le bébé dans le ventre de sa maman. Hein? B, bébé. Deuxième paire. T, t. J'attrape le T par sa petite barre entre mes doigts. T, trompette. D, je place mon poing dans le dos avec la main gauche, c'est la bosse de la lettre D. D, derrière. La troisième paire à présent, je montre avec mon index le fond de ma bouche, car c'est là au fond de ma bouche que je dis K, carotte. La dernière, le G, je montre également le fond de ma bouche, mais en plus, je montre ma gorge avec le pouce car le G chante dans la gorge. Donc ça va donner G, gorille. Les 3 consonnes nasales, ces consonnes chantent dans le nez. L'air passe en effet par la cavité nasale. Je les ai ajoutées en rouge dans le tableau. Je pose 3 doigts sur la table car la lettre M a 3 jambes. Maman. Je touche mes 2 narines avec 2 doigts car le N a 2 jambes et je sens l'air passer dans le nez. Nourrice. Je fais glisser mon pouce autour du nez, je monte d'un côté et je descends de l'autre, c'est la montagne. Montagne. Pour terminer, 3 semi-consonnes ou semi-voyelles. Je pousse l'index vers l'avant, bien que je sente ma langue contre le fond du palais à plat pousser vers le haut. Donc ça donne ya, fille. Maintenant, Borel Mesoni ne propose pas de geste pour le phonème
que l'on retrouve dans wa, wa-a ou dans wen, wa-en notamment. Mais elle propose un geste pour wa et un autre pour wen. Wa, les doigts réunis en pointe, c'est le museau du chien. J'ouvre la main en disant comme le chien wa, poids. Et pour l'autre donc, wen, deux doigts contre mon nez, c'est le bec du canard. J'ouvre les doigts en parlant du nez comme le canard. Wen, point. Et le geste subsidiaire, il correspond exceptionnellement à une lettre, pas à un son. Je croise l'index et le majeur pour montrer la lettre X. Ce geste correspond donc au son X, composé des deux phonèmes K, S, comme dans box. Il correspond aussi au son X, comme dans Xavier. Deux mots pour conclure. Avez-vous compté les différents gestes? Il y en a 34. Donc, à quelques exceptions près, un geste correspond à un des 36 phonèmes. Avez-vous remarqué maintenant que le geste est lié soit au placement de la bouche, à la façon de prononcer le son, A, R, P, soit à la lettre ou à une lettre correspondante, I, E, D, soit aux deux à la fois, la façon de prononcer et la lettre, N, On. Le geste peut aussi renvoyer au sens, à ce à quoi le son nous fait penser, Z, Wa. Théodore va donc apprendre chaque geste au fur et à mesure. Et pour combiner deux sons, il combinera deux gestes, il les fera successivement. Cela donne par exemple li, pa, ju. Je vous souhaite un bon travail avec les gestes de Borel-Mézoni et vive l'école avec Nicole et Anatole.